Et ce frère, un demi-frère, en fait, c'est fourbe, c'est la ruse. Fourberie, donc c'est la ruse. Donc voilà, nous avons ici vanité d'une part, imagination, vont enfanter la ruse. Au fait, l'histoire du monde aussi, c'est un théâtre, mais qui est surtout par ses personnages. Attention, il ne faut pas voir cette histoire ou ce drame comme le drame de la vie ou le drame de toute la réalité, parce que ces personnages, comme ces idées, ont une part et une place extraordinaire, je dirais, dans la réparation universelle. S'ils sont appelés fourbes, etc., il ne faut pas les voir encore d'une manière péjorative, même si le terme, c'est la ruse, mais en fait, c'est cette manière de vivre, cette manière de concevoir. Le tout d'une manière de l'ordre de l'extériorité, superficielle. Mais c'est de cette manière-là que tout fonctionne. Il y a donc le mensonge, il y a la vanité, il y a la ruse. Et de cette manière-là, tout fonctionne. Mais bien sûr, à un moment donné, les gens recherchent justice. Par la justice, on va découvrir quelque part une trace de la vérité. Je dis bien une trace. Mais voilà, il va se marier, c'est-à-dire maintenant vanité veut se marier, peuple se prépare au mariage de sa fille, gloire qui ne veut pas de vanité, elle comprend, elle perçoit que cette personne n'est pas pour elle du tout, mais on lui impose, son père qui est peuple, lui impose ce mariage. Gloire qui est donc cette jeune fille doit se marier et se prépare bon gré mal gré à ce mariage avec vanité. Mais voilà, elle rencontre par hasard, elle rencontre Juste, étant amoureuse de lui, mais elle le rencontre de loin seulement, elle le perçoit, elle ne le voit pas. À savoir, elle considère ce qui est juste, elle considère ce qui est bon, ce qui est droit, le plus proche du vrai. Mais voilà, il y a une énigme, le mariage se prépare, c'est déjà la fin de l'histoire, et il y a eu certainement plusieurs mariages de gloire avec vanité. Mais là, dans notre histoire, elle se termine très bien, puisqu'au fait, il y a un vieillard. Il y a un vieillard, et lui, c'est le symbole même de la sagesse. Le vieillard, c'est le vieux, c'est la sagesse, et qui va amener donc peuple à considérer, ou à reconsidérer plutôt, sa décision de ce mariage. La sagesse, elle, se révèle au peuple. Certains éléments du peuple reçoivent la sagesse, connaissent la sagesse. Mais en vérité, la sagesse elle-même a besoin d'une aide. Son aide, c'est l'intelligence. On peut dire que la sagesse, c'est comme la Kabbale, c'est une tradition adamique, une tradition qui est, je dirais, plus avant le Sinaï, une tradition qui existe depuis tout le temps. Cette tradition, c'est le vieux, c'est le vieillard dans notre drame qui la connaît, mais il connaît donc les signes, il a la tradition, il connaît donc les signes donc du vrai, du droit et du vrai automatiquement. Et voilà, il ne peut pas lui-même imposer ce mariage. Il faut celui qui prouve, c'est la raison. La raison, c'est l'intelligence. C'est encore un autre personnage dans ce drame. L'intelligence avec la sagesse. Et on peut dire c'est un peu une autobiographie du Ramchal. Le Ramchal lui-même a relié ces deux notions. Il a écrit un livre, Le philosophe et le kabbaliste. La confrontation entre la raison, on peut dire dans notre langage, la raison et la foi, mais je dirais entre la sagesse, donc l'intériorité, et le rationnel, l'expérimental et l'extériorité. C'est seulement leur union, le vieillard, la sagesse. Cette sagesse ancienne est cachée. Elle n'est pas tellement cachée. Ce qui est caché, c'est le droit. Vont révéler le droit. Mais l'intelligence, si elle n'intervient pas, alors le vieux, ce sont des paroles d'un vieux. C'est-à-dire, c'est une sagesse, très très bien, c'est très beau, mais c'est pour les bibliothèques. Ça ne nous concerne pas. L'intelligence, celui qui s'est adapté, celui qui comprend justement par l'expérimental la vie de tous les jours, c'est-à-dire la sensibilité, alors va permettre à gloire à cette jeune fille de retrouver son homme, son amoureux. S'ils s'unissent, alors c'est la gloire, c'est-à-dire en fait c'est la révélation. C'est la révélation de quelque chose de fantastique, de merveilleux. Gloire au juste. La gloire c'est pour ce juste, le juste c'est pour cette gloire, et ils s'unissent ensemble. Mais sinon, la vanité recherche la gloire,
et la gloire aussi recherchent la vanité. Ni gloire ni vanité ne se retrouvent. Mais bien sûr, la gloire, elle donne un espoir. Parce que dans son fin fond, elle ne veut pas appartenir à quelqu'un qui n'est pas juste, à celui qui n'est pas dans cette tradition adamique, cet homme qui est du vrai, qui vient donc de la vérité, qui procède de la vérité. Donc, cette gloire qui est la présence divine, comme la Malchut, qui est cette jeune fille, qui est cette fiancée, elle va retrouver son fiancé amoureux, adoré, grâce à ces deux personnages. Ces personnages sont donc la Kabbalah, qui est au fait la métaphysique du monde, qui est la science, on l'appelle aussi la science de la vérité. Ce n'est pas la vérité en elle-même, la vérité c'est l'éternel, Dieu seul est vérité. Mais la science de la vérité nous rapproche de cette vérité. Grâce à la gloire, grâce à la Malchut, à cette recherche de la présence, de sa présence qui n'a pas été entamée, qui n'a pas été affectée. Cette recherche, les deux sont disponibles, et le juste et la gloire sont prédisposés à l'union. Cependant, lui disparaît, et elle est trompée, elle est mélangée. Il y a donc un chaos. Elle ne retrouve pas son amoureux, elle ne retrouve pas son désir. À la place, c'est une envie. À la place du désir profond, il y a une envie superficielle. Mais elle est là. C'est l'envie qui est le starter, c'est l'envie qui réveille, qui suscite l'éveil intérieur. Cette union entre gloire d'une part et le juste correspond exactement au but final de toute la création. Le but final de la création pour le Ramchal, c'est l'union. L'union, il ne s'agit pas seulement comme dans toutes les pièces de théâtre, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est très beau, ça se conclut aussi avec ceci, avec ce mariage. Et les enfants, bon, on n'en parle pas, mais le mariage, oui, c'est la conclusion de cette pièce formidable. Mais il y a plus que cela. Cette union, c'est la révélation de l'unité, d'un metteur en scène, de cette intelligence universelle. Cette intelligence qui, d'une part, s'exprime à travers la sagesse, le vieillard, mais aussi à travers l'expérience des hommes, à travers la raison, à travers le perçu de tous les jours, à travers aussi l'extériorité. C'est vrai que l'extériorité, la perception, les yeux sont liés et attachés continuellement au mensonge, à la ruse, à la fourberie, à la vanité. Mais ce sont ces éléments qui permettent de susciter, qui permettent de réveiller, de revenir à l'état originel. C'est la raison pour laquelle ce qui se révèle avec l'homme en même temps, c'est le serpent. Il est là pour amener l'envie, mais pour permettre à l'homme aussi de ne pas être un objet, d'être aussi en voie d'une dynamique de l'histoire, d'être un sujet dans l'histoire. Ce tikkun, cette grande réparation universelle, elle est accomplie, ou je dirais animée plutôt, par l'intelligence universelle. Dans un théâtre, on pourrait appeler ça le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est l'éternel, c'est le Dieu, unique. C'est l'unité. Mais l'unité ne se révèle que par l'union. S'il n'y a pas l'union, l'union qui comprend aussi le mal, qui comprend aussi la fourberie, qui comprend le tout, donc l'expérience. Parce que dans l'expérience, on comprend une chose que par son contraire. J'ai besoin du noir pour comprendre le blanc. J'ai besoin de la nuit pour comprendre le jour. Le jour doit à la nuit, comme la nuit doit au jour. Mais à la fin, c'est uniquement Olam Shekuloyom Vayal Be'eterev Yeor. Vers la nuit, il n'y aura que la journée. Or Alevana Kerochama. La lune n'est plus seulement donc cette femme, cette présence qu'on utilise, mais elle est aussi accomplie comme le soleil, autant que lui. Elle est égale avec le soleil. C'est seulement quand le droit et le juste va reconnaître la présence, à savoir Dieu n'est pas seulement en haut, mais il est aussi bien en bas, alors à ce moment-là, il y a l'union. Donc cette union, c'est une révélation de l'unité. C'est une union du ciel avec la terre, entre le soleil et la lune. La division, si elle s'exprime par le chaos, est donc nécessaire, comme le mal nécessaire pour la séparation. L'union, c'est l'accomplissement, c'est la complétude, c'est la révélation de cette unité. Alors voilà.